Bonjour. Les amis, cette semaine, on a encore des paroles tirées des Actes des Apôtres. C'est intéressant de lire les Actes des Apôtres parce que ça nous apprend beaucoup de choses sur les premiers agissements et les débuts de la communauté chrétienne. Et aujourd'hui, c'est Pierre qui arrive à Césarée chez Corneille, qui est un centurion de l'armée romaine. Alors, un centurion, ça veut dire que s'il est de l'armée romaine, il est païen, puisqu'il est romain. Et il a à sa charge 100 hommes. C'est pour ça que c'est un centurion. Et il vint à la rencontre de Pierre. Et si vous vous rappelez dans l'Évangile, lorsque Jésus va expirer sur la croix, c'est un centurion qui va faire le premier le message et qui va annoncer la bonne nouvelle. Et il va se jeter aux pieds de Pierre, il va se prosterner. C'est vraiment un geste de païen, parce qu'il l'a fait devant un homme. Et Pierre va immédiatement réagir, « Reste debout, je ne suis qu'un homme, moi aussi. » J'ai connu un temps d'église où je n'étais pas curé, où je n'étais pas prêtre, mais où on se prosternait facilement devant les prêtres et qu'on se mettait à genoux. Et c'est une époque qui est passablement révoquée. Mais c'est une attitude qui peut vouloir signifier qu'on reconnaît qu'il y a devant nous quelqu'un qui nous dépasse. Mais c'est intéressant que Pierre dise « Ce n'est pas moi que tu dois, devant qui tu as te prosterner. C'est devant celui qui est en toi. » Et là, Pierre va se mettre à parler à la communauté qui est là. Et il va se mettre à les éduquer. Et voyez-vous ce qu'il leur dit? « Dieu ne fait pas de différence entre les hommes. » Alors, Jésus n'est pas venu établir une hiérarchie où certains hommes seraient plus grands et d'autres seraient plus petits. Mais quelle que soit leur race, il accueille les hommes qui l'adorent et font ce qui est juste. Alors, la juste adoration de Dieu, c'est d'être, je dirais, juste pour les frères et pour les sœurs, pour l'humanité. Et tout à coup, pendant qu'il parle, l'Esprit Saint va s'emparer de tous ceux qui écoutent la parole, pas la parole de Pierre, qui entendent la parole de Dieu, qui est le Christ, à travers la prédication de Pierre. Et c'est l'Esprit qui devient commun. C'est comme une nouvelle Pentecôte qu'on voit dans cette parole-là. Et tous les croyants qui accompagnaient Pierre furent stupéfaits de voir cet effet-là. Devant probablement un peuple qui était très mêlé et qui écoutait cette même parole. Et Pierre va dire ceci: « Peut-on refuser l'eau du baptême à ces gens qui ont reçu l'Esprit Saint tout comme nous? » On en avait fait un bien exclusif du judaïsme. Et dans les débuts de l'Église, c'était très difficile d'imaginer que des non-juifs pouvaient être eux aussi disciples de Jésus-Christ. Et c'est tout ce qui se passe dans cette parole qui nous est dite. Dans le ministère, parfois c'est étonnant de lire ou de rencontrer des personnes qui n'ont pas du tout un chemin qui nous est habituel. Puis de toucher chez ces personnes, lorsqu'on les écoute, l'expérience que certains ont de Dieu. Un des auteurs que j'ai bien aimé dans les dernières années, c'est Etty Ellison, qui est une juive qui a écrit
Elle n'a pas publié son journal, mais son journal a été trouvé, puis il a été publié. Et Etty Hillesum, qui est du judaïsme, va faire l'expérience de Jésus-Christ par des chemins tout à fait hétéroclites. Et elle va librement aller rejoindre sa famille dans les camps de concentration, alors qu'elle aurait pu éviter de s'y retrouver. Mais par toute son expérience de Jésus, elle va être présente à ceux qu'elle aime et elle va comme donner sa vie de façon tout à fait incompréhensible pour quelqu'un qui n'aurait pas la foi. Alors, c'est toujours extraordinaire de découvrir que l'Esprit Saint n'est pas condamné à passer par nos chemins ou par nos institutions. Il a une liberté pour aller visiter et rencontrer des hommes et des femmes. Et Jean va dans son épître nous dire « Aimons-nous les uns les autres, puisque l'amour vient de Dieu. » Elle ne vient pas de nous. C'est un don qui nous est fait. Elle vient de Dieu et accueillons ce don pour entrer dans l'amour des uns et des autres. Et celui qui n'aime pas ne connaît pas Dieu. Et Paul, à cette étape-là de sa vie, n'est plus un jeune homme. Puis il parle vraiment à sa communauté comme un ancien, comme un grand-père, hein, qui veut leur livrer toute la richesse de sa longue expérience du Christ. Dans l'Évangile, « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé, demeurez dans mon amour. » Sortez-en pas. Puis c'est très simple de sortir de l'amour de Jésus-Christ. Chaque fois qu'on laisse une parcelle de haine entrer dans notre cœur, une hostilité venir habiter un espace de relation, chaque fois qu'on laisse un jugement venir éteindre, je dirais, la lumière du salut de Jésus, on n'est plus dans cet amour. On demeure dans un ailleurs qui est triste. Si vous êtes fidèles à mes commandements, vous demeurerez dans mon amour comme moi j'ai gardé fidèlement les commandements de mon Père. Ce n'est pas les commandements d'un général d'armée. Ce n'est pas du tout ce sens qu'a ce mot. Et que je demeure dans son amour. Toute cette réalité qui revient, demeurer dans mon amour, comme moi j'ai demeuré, ça nous dit tout le bien-être, toute la profondeur de l'harmonie et de la relation qui existe entre le Père et le Fils et qui doit exister, pas comme une obligation, mais je veux dire, qui existe entre le disciple et le Christ. C'est de demeurer dans cet amour qui nous lie et qui fait que l'on participe à l'amour même de la Sainte Trinité. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses disciples. Je vous invite dans la prière à regarder avec le Seigneur si vous retenez des petits bouts de votre vie parce que vous n'êtes pas rendu à cet amour où la vie est livrée pour que l'on puisse expérimenter la délivrance de cet amour qui nous est donné en Jésus-Christ. Bonne semaine, mes amis. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il dit à ses disciples : « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous êtes fidèles à mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Comme moi, j'ai gardé fidèlement les commandements de mon Père, et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous, et que vous soyez comblés de joie. Mon commandement, le voici.
aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ignore ce que veut faire son maître. Maintenant, je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai appris de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi afin que vous partiez, que vous donniez du fruit et que votre fruit demeure. Alors, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous l'accordera. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres,